et ce qui était intéressant de faire. Donc comme d'habitude, petit rappel, on ne le fait pas tous les jours, mais depuis le début d'année, quand on a le temps en tout cas de le faire et qu'on n'a pas énormément de boulot administratif, on vous poste gratuitement le plan du jour et de la préparation de séance, d'accord, même si vous n'êtes pas abonné à nos services. Donc ce matin, on va le voir, on a posté le plan à 8h40, donc c'est pas la météo de la veille, et on avait dit qu'on achetait en plan numéro 1 si on ouvrait en déséquilibre, c'est le cas, donc encore faut-il connaître ce qu'est un déséquilibre, un achat de la zone sur test, plan numéro 1, des tests des 25 225 pour un achat, ok. Donc on a joué ce scénario ce matin, c'est un scénario qui nous a donné, vous voyez, si on achetait les 25 225, c'est un scénario qui a donné 100 points. Ok, 25 225, on a fait même plus de 100 points, 340 au plus haut. D'accord, on va voir ensemble comment il était possible euh, de jouer cela. Donc ici, on va voir ensemble un petit peu ce qu'on a fait, les setups qu'on a utilisés dans notre trading pour éventuellement entrer en position. Ok. Donc on a fait un achat, premier achat, je crois que je vous l'ai donné, il me semble, à 230. Ok, on a payé la zone des 230, c'était notre scénario. 25 230, c'est-à-dire ici, on voit qu'il y a un fort volume qui casse le zéro. Et donc ici, on reteste la VWAP qui tient. On prend un achat pour aller jouer notre scénario TP1. Et ici, on a target notre position. D'accord. Je crois que je me suis fait sortir sur ce petit retour. Ça nous a fait un joli trade. C'était notre scénario et notre plan premium qu'on vous avait mis dans la préparation de séance. Donc on voit que les volumes, il y a tentative de casser cette zone. Donc les volumes partent à la vente, mais on voit bien que les volumes sont absorbés ici en fait sur la VAH, d'accord, malgré ces fortes ventes, ben la VAH est préservée. Ici, on a une fin d'agression, donc les vendeurs comprennent qu'ils sont piégés dans une absorption, qu'il y a des instituts qui sont ici et qui absorbent les ordres vendeurs. Ils se rachètent. Ça a pour but de casser le setup du zéro. On repasse positif et du coup, on peut prendre un achat ici, stop loss sur les bas pour aller jouer ce scénario numéro 1. Ok. Setup donc du coup d'absorption des vendeurs et setup de delta neutral qui pouvait nous permettre d'entrer en position. Ok. Ici, on a renforcé, donc on a été sorti un petit peu parce qu'on avait un stop serré. On a renforcé, on est re-rentré à l'achat ici. On a pris ce petit bout de trade. D'accord. Et enfin, ici, on voit qu'une absorption se met en place. C'est-à-dire que vous voyez que cette ligne d'inventaire, elle n'est pas franchie avec du volume. On casse et en fait, les prix sont en absorption ici, d'accord? Et c'est pas n'importe où. Forcément, cette zone d'absorption, elle correspond à quelque chose puisqu'elle correspond à une zone de destination, d'accord? Quelle est cette zone de destination? Bah, c'est tout simplement la SD2 Weekly, hein, qui est retapée, d'accord, ici. Et donc, autour des 3,40, on voit bien qu'on avait cette SD2 là, ici, et donc cette zone d'absorption qui se met en place. Ok. Ici, on a une exhaustion franche puisqu'on a un fort volume baissier, et du coup, ici, on a tenté un petit peu de prendre des ventes. C'était un trade un peu dangereux parce qu'on reste déséquilibré, mais on a tenté donc des petites ventes ici sur 315 pour aller retester cette zone. D'accord. Ici, j'ai tenté un petit achat, j'ai perdu un point et on a revendu les 305 pour aller chercher à nouveau 30 points. Et ici, j'ai repayé le marché à nouveau. D'accord. Ok. Donc j'ai repayé les 2,70 puisque on est en séquence équilibrée SD1, SD-1 et ici
On voit qu'on a de l'absorption, on a cassé le zéro, fin d'agression ici, et donc j'ai retenté un achat dans cette zone pour remonter un petit peu, tester les 2,90 dans un premier temps. Et si on break, pourquoi pas aller retester les 3,20 si on arrive à avoir un relais sur cette hausse. Si on n'a pas de relais, bah attention, d'accord, on pourrait éventuellement comprimer l'IB et aller retester cette VAH, voire même le POC d'hier, et on aurait le scénario 2 qui se mettrait en place avec le RPB des 224 pour aller retester le POC. Ok, voilà un petit peu les trades qu'on a fait ce matin en termes de trading. Donc ici, hein, c'était un scénario un peu plus compliqué de vendre cette zone des 305-315, mais au niveau du tape ici, on voit la confirmation de l'exhaustion à la fois au Globex et au cash des acheteurs. Ok, et donc ici, hein, on voit qu'on n'arrive pas à franchir cette ligne, à confirmer ce relais sur cette ligne d'inventaire. On recasse cette ligne d'inventaire avec du volume. Et donc ici, hein, on a repris une petite vente pour aller jouer cette séquence, ce petit scalp vendeur. Et pour l'instant, voilà, ça reste du scalp, un bracket entre les 193 pour moi et les 380-370 possibles, d'accord, sans grosse tendance. Comme je vous l'ai dit dans le débrief d'hier, c'est du trading court terme au niveau des instits. Pourquoi? Parce qu'en début d'année, on n'a pas assez de volume sur le yearly et sur le quarter pour faire des longs trades, d'accord. Donc, ça fait de l'alpha au niveau institutionnel, d'accord, c'est-à-dire des écarts courts pour faire un matelas sur le premier trimestre de début de l'année, d'accord, où on vient essayer de gratter quelques points du PNL. Le plan de l'achat des 25 225 était parfait, il vous donnait 120 points si vous avez suivi le plan numéro 1 de ce matin. Et rien à dire d'autre. Peut-être que si on réintègre les 225 et qu'on accepte avec du volume cette value, on aura la création d'un composite. Et si demain on a un break des 153, on aura peut-être un break de ce composite. Du coup, on aura peut-être une petite vente intéressante sur fade du normal trend et du normal trend weekly et monthly, puisque c'est les deux graphes qui sont à prendre en compte pour l'instant. Ok, voilà, donc on fait attention à une petite distribution dans cette zone, parce que si on paye l'actif, ben on le paye relativement cher, le potentiel de gain est restreint, d'accord, puisque ça va être d'aller rechercher les SD2, weekly et monthly pour l'instant, c'est les seuls graphes à prendre en compte pour le moment, ok. Tu rentres sur les nappes à chaque fois de la VWAP, oui, la VWAP journalière, et c'est dans les cours. La VWAP journalière me permet de prendre des trades sur des zones de prix qui m'intéressent en fonction des setups du tape que je vois. D'accord. Donc sur les plans de trading, je le réalise à l'aide des VWAP long terme et des composites. Et ensuite, sur l'exécution, c'est le VWAP journalier, le tape et le footprint qui me font rentrer ou pas dans un trade. Ok. Voilà pour ce petit débriefing, les amis. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur ce petit débrief?